Il s'agit de la carrosserie. Je vais être franc avec toi, Arnaud. Moi, un carrossier, je voyais un mec avec une barbe grosse comme ça, avec des bras gros comme ça, avec des tatouages partout et avec du marteau comme Thor. Ça tape et ça tape et ça tape et ça tape. C'est un petit peu plus subtil que ça. Et justement, on a Larissa ici présente qui en fait casse toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la carrosserie. Larissa, ça va ? Ça va et vous? Très bien. Alors, en fait, si tu veux, alors, toi, tu as une histoire très intéressante. Est-ce que tu as commencé comme eux et aujourd'hui, tu les juges? Oui, puisque j'ai participé à la compétition il y a 2 ans et je suis trop âgée maintenant pour participer à nouveau. Donc, on m'a demandé d'être juge et c'est avec plaisir que j'ai accepté cet enjeu. Comment tu as fait pour sortir ton épingle du jeu ou ton marteau de la portière face à des garçons? Bah, c'est connu, les filles c'est un peu plus minutieux que les garçons quand même. Et puis là, on est sur un travail de finition. Taulier, c'est pas juste taper avec son marteau, c'est vraiment chercher l'idéal, la perfection sur une voiture. Donc c'était assez simple, hein. Après, il faut pas se laisser faire et garder la tête haute. Alors je suppose que c'est très difficile de porter un jugement justement sur le travail des compétiteurs parce que en fait avec le marteau il faut doser ses coups. En fait c'est pas un métier de bourrin, c'est véritablement de la minutie. Explique-nous justement. La plupart du temps, donc un redressage traditionnel, c'est à marteau, donc comme vous l'avez dit. Après, il y a différentes techniques. Donc il y a le planage, sous-planage, et ça s'apprend, tout s'apprend. Et plus on en fait, mieux c'est forcément. Donc il y a le tas en dessous, on tape pas forcément sur le tas, on tape autour, donc ça dépend. C'est des techniques à apprendre, mais c'est vrai que c'est pas un travail de bourrin. Plus on y va fort et plus c'est mort en fait. Ils ont encore combien de temps? Alors là, ça va s'arrêter dans un peu moins de 10 minutes, c'est fini, et puis ce sera totalement terminé là. Est-ce que avec un seul coup de marteau, on peut foirer complètement son travail? Ah oui, oui, parce que le coup de marteau en trop peut allonger la tôle, et là c'est mort parce que pour avoir une aile à l'origine de nouveau, il faut la rétreinte. Et toutes les ailes ne sont pas, on peut pas toutes les chauffer. En fonction de la norme constructeur, toutes les ailes n'ont pas le droit d'être chauffées. Donc le coup de trop peut foirer toute l'épreuve. La toute dernière question, la technologie avance, les équipements avancent. Aujourd'hui, on a des pare-chocs qui sont, j'en sais rien, dans une autre matière que la carrosserie. Les jeunes d'aujourd'hui doivent se former à ces nouvelles technologies. Et c'est terminé. Encore une fois, on casse les idées reçues. Il faut véritablement avoir des compétences extrêmement techniques pour ça. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir, le don qu'il faut avoir? Alors déjà, il faut la motivation, parce que dans un métier comme ça, c'est quand même très manuel. Il faut avoir l'envie tous les jours, ça c'est sûr. Il faut avoir un minimum de force. Après, de nos jours, il y a des pièces en alu, c'est super léger. Donc tout le monde peut s'en sortir, hein. Donc je pense que vraiment, à partir du moment où on a l'envie, on peut s'en sortir. Et bien là, je me demande comment ils vont s'en sortir, nos compétiteurs, cher Arnaud. Je les regarde en train de travailler. C'est extrêmement minutieux. Et vous pouvez voir que les compétiteurs sont extrêmement concentrés. J'ai trouvé le slogan. Les carrossiers, c'est les chirurgiens de l'auto. Exactement. Les chirurgiens esthétiques, mon cher Arnaud.